Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Chers compatriotes, je vous adresse mes respects. Il y a deux, trois petites choses dont j'aimerais parler, si vous le voulez bien. L'insalubrité à Abidjan. Ce n'est pas un scoop. Abidjan sent mauvais. Abidjan est sale. Abidjan est pourri. On ne comprend pas pourquoi. Il y a un chef de l'État, il y a des ministres et il y a des maires. Nous sommes d'accord que les tâches sont déléguées. Mais lorsque le pouvoir en place, c'est-à-dire la tête de l'État, met la main dans les caisses des mairies, se permet de faire certains dispatching, se permet d'ordonner certaines choses, donner des ordres, prend le devant de un peu tout, c'est cette tête de l'État qu'on doit viser, c'est à cette tête de l'État qu'on doit pointer du doigt pour demander des explications lorsque les choses vont mal en bas. Abidjan est pris. Pourquoi? Comment est-ce qu'une grande nation comme la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas fichus de ramasser les ordures? Vous voyez des femmes, des enfants qui vivent à côté des immondices. Caniveau sent mauvais, la lagune sent mauvais, Abidjan sent mauvais, même les quartiers administratifs, le plateau sent mauvais. On ne comprend pas, c'est frustrant et c'est choquant. Monsieur Laurent Koudou-Gbagbo, excuse-moi, mais franchement, comment se fait-il qu'au plateau, à la cité administrative, il y ait les herbes partout qui ont poussé? Tu vas dire que c'est Chirac ou bien c'est Sarkozy? Comment se fait-il que toutes les vitres soient cassées un peu partout dans les buildings qu'on a construits, tu es venu trouver? Toi, tu étais dans l'opposition, tu parlais, ta bouche, tu ouvrais, tu disais que oui, mais on t'a mis aujourd'hui là. Comment se fait-il que tu n'es pas fichu de faire, d'offrir ne serait-ce que le service minimum que les autres nous offraient? Parce que si tu ne peux pas faire mieux, ne viens pas nous déranger. Mais regarde les spectacles que la Côte d'Ivoire donne. Regarde les spectacles. Quand tu descends de l'aéroport, même ça pue, ça sent façon. Qu'est-ce que nous, on va expliquer? Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui viennent nous rendre visite ici à Abidjan? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que les moyens manquent? Tactiquement, je ne comprends pas. Si on veut regarder, tu as plus de moyens que tes prédécesseurs. Le café, le cacao est toujours présent. Tu as le pétrole, maintenant. L'argent du pétrole, comment ça s'est fait? Tu nous dis non, extraction de 50 000 barils périodiques. C'est combien de milliards les gens ont investi pour construire leur pipeline? Combien de milliards ils ont investi pour construire les infrastructures d'extraction de pétrole, etc., etc. Et tout ça là, c'est pour enlever 50 000 barils? Mais tu as foutaise, tu penses que blanc est bête ou bien? Il va venir jeter ces milliards en l'air? C'est à cause des 50 000 barils qu'ils vont venir jeter tous ces milliards-là sur Côte d'Ivoire. Il faut nous dire la vérité. On extrait combien de pétrole? Et qu'est-ce que tu fous avec cet argent? C'est ça nous on veut savoir. C'est ça nous on veut savoir. Pourquoi notre pays est sale? Toi, tu dors dans palais climatisé. Palais là, tu n'as même pas construit une brique. Tu es venu trouver ça. À part ce que les autres ont fait, toi-même, tu as fait quoi de nouveau? De quoi est-ce que tu es capable? Parce que tu étais dans l'opposition, nous, on te regardait. Tu parlais, tu dis ça, on peut faire mieux, ça, on peut... Toi, tu es arrivé là, tu fais quoi en mieux? Qu'est-ce que tu fais en mieux? Tu peux taper ta poitrine pour dire que tu as construit quoi en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Tes statuts, là? Soit on s'en fout de ça. On s'en fout de tes statuts parce que ça ne nous apporte rien. Sur le plan scolaire. Sur le plan scolaire. Tonton, j'ai dit, hein? Université, c'est comment? Toi, tu as dit qu'avec 10 milliards, tu faisais des miracles. Tu as eu combien de milliers, de milliards, des milliers, de milliards depuis que tu es là? Combien? Il y a combien de milliers, de milliards qui te tombent dans la main et qui vont encore te tomber dans la main? Mais regarde nos étudiants. Regarde les amphithéâtres. Ça fait pitié. Il pleut, là, il pleut. Quelqu'un il va à l'école, il pleut et puis la pluie le tape. Il est dans l'amphithéâtre de la République. C'est-à-dire qu'il est à l'école de la République et puis il est sous les eaux quand il pleut. La honte. La honte. Regarde les élèves, les écoliers. Il manque des enseignants. Il manque tout. Il manque tout en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as les grands projets, mais tu n'as aucune réalisation. C'est les grands projets, mais tu n'as aucune réalisation. Tu nous as dit que la France était un pays de voleurs, n'est-ce pas? Quelque chose du genre. Que la France nous exploitait, patati patata. Ok, chef, tu veux faire quoi?
Tu dis que non, CIE là, c'est pas normal. Hein? Ce décès, c'est pas normal. Privatisation là. Que le port là, c'est pas normal. CIE là, tu as signé, tu as pris tes pattes crochues comme pour gorille là. Tu as signé ça pour redonner à la France, oui ou non? Bolloré là, tu étais avec lui au port d'Abidjan, non? C'était pour faire quoi? C'était pour manger ou bien c'était pour... Tu n'as pas honte. Tu parles là. Tu n'es bon à rien. Tu n'es capable de rien foutre de bon pour ce pays-là. Parce que c'est pourquoi on s'est battu. C'est au nom de quoi on s'est battu. Et c'est pourquoi nous sommes morts. Nos parents, nos frères, nos soeurs, nos pères, nos mères sont morts. C'est que tu trahis même le sang. Tu trahis même le sang. Quel genre de personne indigne es-tu? Les gens sont morts par centaines au nom de la souveraineté de l'État ivoirien. Et puis toi, tu vas les trahir. Tu redonnes le contrat à tout de bras, à des gens que tu désignais comme étant les diables. Aujourd'hui, là, tu peux nous dire de sortir pour marcher pour toi au nom de quoi? Tu peux nous dire de te défendre au nom de quoi? Je me souviens devant l'hôtel Ivoire. Vous avez dit sortez, allez dans la rue. On a fusillé les Ivoiriens sous tes yeux. Même tu n'as pas bronché. Au contraire, tu es venu encore dire devant la télé, je ne peux rien faire à la France, je suis inférieur à la France. C'est pour venir te mettre à quatre pattes devant la France que tu allais mettre les gens là-bas pour nous, tu allais nous mettre devant là-bas pour nous tuer. C'est pour ça. La honte. La honte, Gbagbo. Et voilà. Les gens, ils sont allés marcher, ils se sont fait tirer dessus en désordre. Et c'est quelque chose qui m'a choqué, il y a quelque chose qui m'a fait mal, qui aujourd'hui continue de me brûler le cœur. C'est quand moi j'étais vu, toi, Gbagbo, à la télé, en train de demander aux Ivoiriens, mais qui vous a envoyé? Par rapport justement à ces mêmes choses, hein, qui vous a envoyé, qui vous a dit de sortir, c'est-à-dire que tu parles, tu dis aux gens, venez m'aider. Les gens sortent, on les fait mal, et toi tu viens, tu dis encore qui vous a envoyé. Tu n'as pas foutaise, hein. C'est nous, c'est pas toi, c'est nous. Mais c'est que nous, on va te faire. Tu as vu, Gbagbo? Aujourd'hui, le port d'Abidjan, c'est quoi? La CIE, la SODECI, c'est quoi? Le secteur minier, les mines, c'est quoi? Le pétrole, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il en est? Le café cacao même, qu'est-ce qu'il en est? Hein? Regarde, palmier à huile, avec les Malaisiens ou bien je ne sais pas quoi là. Regarde comment tu as cassé les prix, palmier à huile. C'est un petit truc que nos planteurs, ils prennent pour manger depuis des générations et des générations. Regarde, tu as les brader cadeau, parce qu'on t'a donné mallette de milliards. Cadeau. Et ça, personne n'en parle. Mais ça me fait mal. Parce que s'il y avait quelqu'un qui était digne de la place présidentielle que tu occupes, s'il y avait quelqu'un qui faisait le poids, qui était assis sur ce fauteuil présidentiel et qui commettait quelques petites erreurs, on aurait dit, vraiment, on paye le prix de ce. Mais c'est que toi-même, tu vaux rien. Tu es nul. Tu es un grand gueulard. C'est-à-dire que tu es un vaïd bis. Et puis, c'est encore toi qui te joues les victimes. C'est encore nous qui sommes bêtes là, qui te soutenons. On marche vers toi, on marche derrière toi. Quand tu ouvres ta bouche, on va, oui, FPI ceci, la lutte, oui, la décolonisation, oui, la France exploite, ceci, cela. Mais tout ça là, c'est des conneries, mon frère. Parce qu'en dessous de la table, qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement le contraire de ce que tu nous dis. Tu nous dis A matin, la nuit, tu vas dire B. En plus, tu le fais à quatre pattes. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Laurent Gbagbo, tu connais qui? Tu connaissais qui? Voilà la Côte d'Ivoire. Avant que tu ne sois président de Côte d'Ivoire, qui? Toi, tu pouvais taper ta poitrine pour dire que tu as quelle relation, que tu connais qui? Je prends simplement le chef du protocole de Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire son excellence, M. Wounien. Je le prends. Lui, c'était le chef du protocole. Je le prends, je le mets ici. Et puis, il te met à côté. Avant que tu ne sois président, par rapport à lui, toi, tu avais quelle relation? Aujourd'hui où tu es président, là, si ce n'est pas passé à cause du pouvoir d'État, là, toi-même, tu connais qui? Tu connais quoi? Tu as quelle relation? C'est-à-dire qu'en plus, même, c'est-à-dire qu'intellectuellement même, tu connais quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne connais rien. La seule chose qui t'a soutenu, c'est le cafouillage total dans lequel l'Ivoirien était. Mais le réveil est douloureux.
feu, tu ne peux pas comprendre. Le réveil, il fait mal. Le réveil fait mal. Hein? Regarde un Blé Goudé qui nous disait, sortez dans la rue pour aller protester contre la France impérialiste, patati patata, Joël Limpin là, où il allait payer sa villa en France là. Est-ce que dans son village il allait payer ça? Ou bien il allait payer ça à Mama? C'est dans ton village que Blé Goudé allait payer sa villa? C'est dans même France là. Où il dit c'est dans, regarde foutaise. Sa femme et ses enfants, ils habitent où? Au village? C'est dans même France là encore. Regardez foutaise. Est-ce que vous là, mais vous êtes normaux? Et vous vous attendez à quoi? Parce qu'on dirait que là où vous êtes dans vos châteaux, on dirait que où vous êtes dans vos villas, on dirait que là où vous êtes là, vous ne vous rendez pas en compte de le feu que vous êtes assis dessus là, on dirait que ça n'a pas encore commencé. Parce que c'est ça, vous pensez que vous êtes fort. Vos militaires que vous avez pris là, vous pensez qu'ils sont bêtes, les militaires, les soldats, vous pensez que c'est des moutons quoi. C'est des zombies. Vous allez dire tuer. Vous allez dire tuer une fois, ils ont tué. Tuer deux fois. Mais troisième fois là, c'est vers vous-même, ils vont tourner ça pour vous calacher le cuir normal. Pour vous montrer que non, vous avez foutaise. Que vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Hein? J'ai dit, mon ami là, la grande gueule là. Hein, Gbagbo? Toi qui parles, tu parles là. Tu n'es bon à rien. Je parle en étant confiant, en étant sûr de ce qu'il avance. Parce que tout Ivoirien qui est normal va regarder le pays aujourd'hui et effectivement va voir que tes résultats sont 0-0. Tes résultats sont nuls. Alors, qu'est-ce que tu fais à la tête de l'État ivoirien? Et surtout, que font les jeunes? Que font nos parents? Nos parents du PDCI là, nos parents du RDR, nos parents des partis de Anaki, des partis de Wodier, etc., etc. Vous regardez Gbagbo, vous dites que non, il est méchant, si vous marchez, il va vous taper dessus, si vous faites ceci, si vous faites cela, vous jouez les femmes et puis vous venez nous emmerder. La lutte, le pouvoir ne se négocie pas, il s'arrache. Le pouvoir ne se négocie pas, il se prend.